Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir ce que sont les matrices. Alors, une matrice, avant toute chose, il faut se le représenter comme un tableau de nombres. Par exemple, ici vous avez un tableau de nombres, qui sont ici, ça s'appelle une matrice de 2, vous avez deux lignes et deux colonnes. Évidemment, dans votre tableau de nombres, vous pourriez avoir plus que deux lignes et deux colonnes, vous pourriez avoir n lignes et n colonnes, comme ceci. Donc ici j'ai écrit A11, ligne 1, colonne 1, ligne 2, colonne 1, ligne n, colonne 1. Le premier, c'est la ligne, le deuxième, c'est la colonne, très simple. Donc ici, on a créé une matrice, celle-ci c'est une matrice nn, c'est-à-dire n lignes, n colonnes. Donc là, j'ai mis n lignes et mes n colonnes. J'ai mis des petits points pour symboliser que j'allais de A11 à A1n. Et il faut bien avoir l'habitude de comprendre que le premier, la première valeur qui est là, ça correspond à la numérotation de la première ligne et de la nème colonne, tout simplement. Et bien sûr, ANN, eh bien, c'est le coefficient qui est à la ligne n, colonne n, tout simplement. Alors, ce sont des tableaux de nombres, ça c'est pas une définition très mathématique, mais une matrice, elle appartient à l'ensemble des matrices. Par exemple ici, Mn de R, comme ceci, ce sont toutes les matrices, c'est l'ensemble de toutes les matrices qui ont n lignes et n colonnes, dont les coefficients sont des nombres réels. Donc ça, c'est une matrice qui a de M2 de R, c'est-à-dire une matrice qui a deux lignes et deux colonnes, et les coefficients qui sont ici, eh bien, ce sont des nombres réels. Vous pourriez avoir des nombres complexes, auquel cas on écrirait M2 de C, c'est ce que j'ai écrit ici. Mn de C, les matrices n lignes, n colonnes, où les coefficients qui sont là sont des nombres complexes. Alors, l'ensemble des matrices à coefficients dans R ou C, de taille nn, comme ceci, on le note comme ça, n croix n, eh bien, ça, ce sont ce qu'on appelle les matrices carrées, tout simplement parce que la forme, géométriquement, on s'aperçoit bien qu'on a affaire à un carré. Mais vous pourriez avoir des matrices qui n'auraient pas forcément n ligne et n colonnes, qui ne seraient pas forcément carrées. Donc, l'ensemble des matrices comme ceci, les m de 3, les matrices de taille 2, 3, ça veut dire que le premier coefficient, c'est le nombre de lignes, donc vous avez deux lignes, et les colonnes, bien, vous en avez 3. Donc, ici, on notera m de 3 de R, les matrices qui ont deux lignes et trois colonnes à coefficient réel. Et voici un exemple de matrice qui a deux lignes et trois colonnes. Alors, une matrice, vous la notez A, par exemple, vous pouvez l'appeler A, B, C, vous notez A égale, et vous pouvez dire que A appartient à l'ensemble des matrices. Et oui, un élément appartient à un ensemble, donc ici, une matrice appartient à l'ensemble des matrices. Alors, des petits cas particuliers, Mn1 de R ou M1n de R, vous voyez que l'ordre a une importance. Eh bien, vous avez n lignes, une colonne, n lignes, une colonne, eh bien, on appellera ça un vecteur colonne. Vous voyez, vous avez juste une seule colonne, n lignes, une seule colonne. Et on appellera ça Mn1 de R. M1n de R, eh bien, ça veut dire que vous avez une seule ligne, mais n colonnes. Donc A11 jusqu'à A1n. Et vous voyez que là, on avait A11 jusqu'à AN1. Donc faites bien attention à la numérotation, ça a vraiment son importance. Donc voilà des nouveaux objets. On travaille soit visuellement comme ceci. Une matrice, on peut l'appeler A. On dit qu'une matrice A appartient à l'ensemble des matrices. Et on pourra appeler A une matrice quelconque, n ligne, n colonne ou autre, ça dépendra de la définition avec laquelle vous allez travailler. Alors ce qu'il faut comprendre pour la suite du chapitre, c'est qu'on va travailler avec ces matrices, on va apprendre à les multiplier, et elles ont un intérêt pour le calcul, elles permettent de résoudre des problèmes. Ça, on va le voir dans les vidéos qui suivent. Je vous remercie et à bientôt.